Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ce X4, de la Blackmagic aussi, en gros de ce setup que je kiffe de ouf. Tout d'abord, je vais te parler un peu des composants qu'il y a dessus et pourquoi j'ai choisi ça. Et après, je vais te parler de pourquoi un X4. Pourquoi je kiffe autant le X4 et pas le X8. La frame, c'est un Tortank, c'est Laurent Tenol qui l'a designé, donc je la kiffe de ouf. Déjà au niveau finition, tout ça, elle est maxi belle. Mais surtout, elle est rigide et c'est une bonne frame. J'ai le thick, ok en X8 qui peut vibrer un peu plus, mais déjà la conception du thick elle est très mauvaise, c'est fait à l'arrache, ça vibre, c'est flex, c'est pas bien pour une frame du tout, surtout pour une frame gros porteur qui vibre beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, on parle souvent des moteurs, hélices, tout ça, mais de soft mount, mais en fait le plus important pour éviter les vibrations, c'est d'avoir une bonne frame qui diffuse pas ces fameuses vibrations. Et ça, c'est le cas avec cette frame et j'en suis vraiment super content. Donc que des points positifs, mis à part un, pour moi, qui est pas énorme non plus, selon ce que tu fais, c'est l'angle. C'est l'angle de ne pas pouvoir le mettre à 0 degré, donc ça m'a un peu embêté pour filmer du VTT, mais j'ai quand même réussi, comme tu l'as vu. Donc voilà, c'est juste le petit point négatif que j'en ai parlé à Laurent, il faut voir ce qu'on peut faire là-dessus. Mais sinon, pour le reste, c'est incroyable. Donc c'est une frame 8 pouces qui marche vraiment très bien. Tu peux la mettre en 7 pouces, tu peux la mettre du coup en X4 ou en X8. Pour moi, c'est 100% validé. Voilà, je vous la conseille vraiment, vraiment. Pour ce qui est des moteurs, j'ai des Xnova en 28-12 1300 kV. Ça marche trop bien, c'est fiable, voilà. Moi je vous recommande ça aussi, très bien. Et ça marche très bien avec ces hélices qui sont des HQ Props en 8 pouces, 4,5 x 3. Ensuite, au niveau électronique, j'ai une stack Hobby-Wing 60 A, donc des ESC 60 A. Tu sais, c'est la stack de base que tu trouves, que tu utilises pour ton 5 pouces. Voilà, elle est foutue là-dedans. Je pensais pas que ça allait marcher, que ce soit fiable comme ça, mais ça l'est. Et donc trop content, ça marche très bien. Par contre, je pense que c'est pas fait pour toutes les utilisations. C'est fait pour du vol smooth, du vol tranquille, et pas mettre des gros foules de débiles, par exemple sur un circuit de drift. À mon avis, ça tiendra absolument pas. Il faudra passer sur des ESC soit APD, soit des ESC plus gros. Je crois que iFlight font des ESC 100 A ou je sais même plus, 80. Je sais plus, en tout cas des ESC super chers, mais du coup, qui te permettrait d'avoir plus d'ampérage qui puisse passer à travers. L'AFC, c'est du coup l'AFC sur la stack, je sais plus laquelle c'est exactement, mais c'est une micro il me semble. Ça marche, nickel, rien à signaler. Pour tous les réglages, que ce soit rate, filtre, tout ça, je vous les mets à l'écran, comme ça tu peux voir, et si tu montes le même setup, mettre les mêmes paramètres, comme ça au moins tu n'auras pas deux essais qui vont cramer, ou de moteurs qui vont cramer, enfin normalement, tu vois. Voilà, donc moi ça marche très bien. Ensuite j'ai un VTX KDX Vista, la base, avec une seule antenne. Pourquoi une seule? Ça suffit, ça marche très bien, j'en suis très content sur mes 5 pouces. Donc là, je le mets là-dessus et il aurait fallu peut-être une antenne légèrement plus longue, surtout quand je vais loin, mais sinon franchement ça passe. Au niveau de l'antenne, j'ai une True RC, donc c'est validé aussi. J'ai l'impression qu'avec la rallonge, parce que j'ai une rallonge du coup qui va à mon VTX, j'ai l'impression que je perds un peu en émission. Je sais pas, vous, dites-moi en commentaire si c'est le cas, quand vous mettez une rallonge que vous captez un peu moins bien. J'ai l'impression que j'ai une différence quand même pour capter entre du coup ce setup là et le setup 5 pouces, ou c'est une antenne directe UFL. Et après, pour ce qui le reste, j'ai un GPS classique. Oui, parce que je t'ai pas dit, sur le VTX, j'ai une Polar qui est branchée. J'ai une qualité un peu inférieure comparé à une autre caméra, la caméra de base de DJI. Mais par contre, la nuit, tu vois comme s'il faisait jour, c'est vraiment trop bien, c'est pratique. Et c'est en 16:9, donc pour du cinématique, moi je valide à 2000%. En tout cas, ça marche très bien, moi ça me suffit. Ensuite, on peut trouver le RX, donc comme d'habitude, j'utilise le Diversity, même sur nos 5 pouces long range. Donc une antenne à la verticale, une antenne à l'horizontale. Sur le pad ESC, je mets un condensateur de 1000 microfarad 35 volts et 3 spikes de Mael que je remercie d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps qu'il me les a envoyés gratuitement comme ça. Et donc je te remercie, j'espère que tu verras la vidéo. Et pour finir, comme tu peux le voir, j'ai un XT90. J'avais mis un XT60 avant, mais qui peut le plus, peut le moins. En fait, pour des batteries aussi grosses, ça peut être limite, surtout si je passe sur des ESC un peu plus gros, où là j'envoie un peu plus la sauce. Un XT60, ça risque de fondre. Voilà, le XT90, c'est peut-être surdimensionné, mais au moins je suis tranquille avec ça. Pour ce qui est des composants, il me semble que j'ai fait le tour. En vrai, c'est un quad classique, hein, tu vois, c'est un X4. Du coup, pourquoi j'adore ce setup et je vole du coup un X4. Parce que comme tu le vois, il y a 4 moteurs et pas 8. Parce que c'est trop bien, déjà de 1 pour le prix. C'est une machine qui est qui est bien moins chère qu'un X8, tu vois, tu as 4 ESC en moins,
t'as 4 moteurs en moins, t'as des hélices en moins. Au final, tu vois, ça fait pas mal de choses en moins. Et tout ça te fait gagner de l'argent, mais aussi du poids. T'as une machine bien plus légère, t'as beaucoup moins de composants, donc c'est-à-dire si tu pars en rando avec ça, c'est quand même plus léger que de partir en rando avec le X8, avec des moteurs en plus, en spare, enfin... Voilà, ça c'est beaucoup plus léger et c'est plus simple. Et l'autre point vraiment qui est pour moi peut-être le plus important, c'est la qualité du vol. Enfin, ça vole vraiment super bien. Après, s'il faut, c'est la frame, hein. Parce que moi j'avais le SICK en X8 et c'est une catastrophe, ça vole super mal. Là, s'il faut un X8, ça vole méga bien. Mais déjà en X4, vu que je vole avec une Blackmagic, c'est ça qui est important aussi. La Blackmagic est relativement légère. Je peux me permettre de voler un X4 et ça vole super bien. Et ça fait beaucoup moins de bruit et aussi ça vole longtemps. Avec une 4500 mAh, je tiens 7-8 minutes tranquille quoi, tu vois. Si vraiment j'ai envie de tirer la batterie, je peux tenir 10 minutes sans mettre de full bien sûr. Donc c'est un très bon setup pour faire même du long range. Voilà, aller loin et t'es tranquille, tu sais que tu peux revenir, que tu sais que t'as le temps quand même. En fait, qu'est-ce qui m'a fait changer, switcher et me dire ok, le X8 ça me saoule parce que déjà j'ai une Blackmagic et je peux me permettre de voler avec une machine plus légère, plus petite. Voilà, parce que si j'avais une Komodo, je pense que la question se pose pas trop. Je serais peut-être passé sur un X8 en 7 pouces, tu vois, qui est peut-être suffisant, ou du coup aussi en 8 pouces, tant qu'à faire, parce qu'au final, ça change pas trop le problème. Mais effectivement, j'aurais aussi changé de frame, j'aurais pas gardé le SICK. Là, celle-là, elle est vraiment très bien. C'est en fait le côté rigidité, fiabilité de la frame, c'est vraiment trop important. Enfin, je m'en aperçois maintenant. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, je voulais partir en rando, tu vois, partir en montagne avec mon X8, mais je me suis aperçu que wow, c'est lourd, c'est gros, ça vole pas très bien, c'est pas très fun à voler. Enfin, clairement, je prenais pas de plaisir à voler avec. Donc c'était problématique et c'est pour ça que je me suis dit, ok, en fait, il faut que je me monte en X4, tu vois, en 8 pouces. Parce qu'il paraît que ça tient et tout, donc je fais, allez, je teste. J'ai monté ma machine, j'ai fait le premier vol et dinguerie, et tu vois les images que j'ai faites, moi j'en suis très content, je trouve que c'est très chouette et que je peux suivre un vélo et tout avec ça sans avoir peur de casser énormément de matos très cher. Donc voilà, non, je valide à 2000% ce setup qui est vraiment quand même light. Partir en rando avec ça, c'est faisable. En plus, ok, les batteries sont grosses, mais tu voles 2 fois plus longtemps qu'avec un 5 pouces classique. Peut-être pas 2 fois plus longtemps qu'un 6 pouces, je te l'accorde, mais tu voles quand même très longtemps, donc ok, tu peux peut-être diviser ta batterie en deux si tu veux faire différents vols. Qu'est-ce que je pourrais faire comme amélioration sur cette machine, du coup, d'après mon retour, enfin mon expérience? C'est parce que clairement là, le point faible au niveau puissance, c'est les ESC. C'est pas que je le sens, mais c'est que je pense que si je tire trop dessus, je mets des gros fulls, le SC tient pas à 60 ampères, je pense que c'est un peu juste. Du coup, si vraiment je veux envoyer à avoir une machine encore plus fiable et que je puisse l'utiliser dans toutes les conditions, il va falloir que je mette un ESC plus gros ou des ESC APD, mais là clairement c'est un autre budget, c'est carrément plus cher. Donc à voir, c'est peut-être l'upgrade que je ferai. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez là-dessus. Ou sinon, en attendant, si je veux faire un vol un peu plus sportif, j'ai la possibilité de, au lieu de voler avec des 4500 mAh, de voler avec des 3000 mAh. C'est quelque chose qui est faisable, du coup j'aurai une machine plus légère, donc moins de contraintes pour faire des gros virages, tout ça. Je pense que c'est aussi faisable. Il y en a peut-être qui se posent la question, ok, ça a l'air incroyable cette machine, pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin pas énormément de personnes qui volent avec un X4 gros porteur en mettant une Blackmagic dessus ou d'autres caméras? En fait, le premier gros point négatif de cette machine, c'est que c'est une question de fiabilité. Un X8, tu as un souci, tu as encore t'as 8 moteurs, donc si tu as un problème de SC, surtout si tu as des APD, tu as encore 7 moteurs pour pouvoir atterrir, essayer de limiter la casse. Là, tu as un souci, ta machine elle tombe, tu peux casser ta Blackmagic, ta caméra, tes objectifs cinéma, voilà. Et comme je te l'ai dit, moi je me permets de le faire parce que j'ai un setup qui coûte vraiment pas cher. Enfin, comparable pour un setup caméra cinéma. Ça coûte 1300 balles, l'objectif 600 balles, donc ok, si je casse, ça fait chier, très chier. Mais je m'endette pas à vie non plus, tu vois, ça va, c'est tranquille. Et du coup, pour finir, je vais te parler un peu de la Blackmagic. Pourquoi j'ai choisi cette Blackmagic? Comme tu l'as compris, parce qu'elle est pas chère comparé à la qualité, ce que ça me permet de faire. Ce qui sort de ce boîtier, c'est du 422 10 bits, soit en Biro, soit en ProRes. Ok, tu as des fichiers méga lourds, super lourds,
mais de très bonne qualité, donc ça c'est chouette. Le gros point positif aussi pour moi, c'est la taille du capteur. Le fait que ce soit un capteur micro 4 tiers, ça te permet de mettre des objectifs vraiment tout petits et pas très chers. Donc ça c'est un gros avantage pour faire du FPV en mode ciné-lifter, un peu cinéma à moindre coût. C'est indispensable même. Ce qui est super important, c'est le capteur qui est non stabilisé. Parce que si tu as un capteur stabilisé, il risque de bouger à cause des vibrations de drone. Donc c'est pour ça que certains utilisent soit des FXI, soit des Red Komodo, soit des Blackmagic, ce soit 4K ou 6K, parce que les capteurs sont non stabilisés. Du coup, pour la stabilisation en post-prod, ça marche beaucoup mieux, enfin ça marche, tu vois. Et moi, soit je pourrais utiliser le software, DaVinci Resolve, avec, avec le nouveau firmware. Ça te permet d'utiliser les données gyro de la caméra. J'ai pas testé encore. Il paraît que ça marche, mais que c'est pas optimal à 100% pour du FPV. Ou sinon, j'utilise SteadyXP. Moi, c'est super fiable pour le coup. J'utilise depuis un petit moment, c'est vraiment super fiable, ça marche très bien. Ce qui est un peu relou, c'est le process pour stabiliser tes plans. C'est un peu long, quoi. Faut télécharger tes plans, ça fait les proxys, faut faire tes petits réglages et exporter. Tout ça, c'est long, ça prend du temps. Mais en même temps, c'est vrai que pour que tes images soient belles, moi je suis prêt à faire ça. Pour ce qui est des menus de la caméra, Blackmagic c'est incroyable. Les menus sont trop cool, trop faciles. Enfin, c'est trop bien d'utiliser aussi ce grand écran pour exposer son image. Très pratique, ok, faut pas cracher parce que c'est un caillou qui vient là, ton écran il est explosé. Mais comme tu peux le voir, elle est toujours vivante, donc voilà, ça marche, moi j'en suis très content. Et pour finir, l'objectif, j'ai un 7,5 mm l'AOA et un 10 mm que tu vois là. Il n'y a pas d'autofocus pour au cas où. Par contre, du coup, pour être en focus, je mets le focus à l'infini. Tu vois, tu as un petit infini sur ta bague d'objectif. Il faut fermer un peu, tu vois, tu fermes à f6, f4 au moins. Et ça rend bien plus cinématographique que le 7,5 mm et c'est beaucoup plus sharp aussi. Tu vois, tu as beaucoup plus de détails. Le 7,5 mm, ça fait quand même un effet un peu glow. Ça fait vite effet GoPro, tu vois. Voilà, je crois que je t'ai vraiment tout dit sur mon setup que je kiffe, avec lequel je vole vraiment tout le temps. Si j'ai du temps pour voler, pour me faire des belles images, je vais vraiment prendre ce setup-là. Je kiffe, donc je crois que tu l'avais compris aussi. En tout cas, je te dis ciao, à la prochaine dans une autre vidéo. Je te parlerai peut-être de 5 pouces, mais là pour le grand public et tout, et te dire ce que je pense qu'il faut acheter. Voilà, allez, ciao, bye.